Bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue à notre tutoriel Nail Art. Il y a quelques jours, j'ai partagé dans le compte Instagram ainsi que sur la page Facebook de Rougerny la photo de ces 5 ongles. Je vous ai donc fait voter pour savoir quel modèle vous aimeriez voir en live. Vous avez choisi le numéro 2, donc celui-ci. Pour celles qui veulent voir le live, je vous invite à aller visiter la page Facebook de Rougerny et de regarder parmi les vidéos, et c'est sûr et certain que vous allez le retrouver, ou encore parmi les photos, parce qu'avec chaque photo, je mets le lien en direct avec soit le live ou le tutoriel du modèle que je vous présente. C'est certain que l'ongle 1, 3, 4 et 5 ont obtenu des votes aussi. Et celui qui a obtenu le plus de votes après le numéro 2, c'est celui-ci, le numéro 4. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, dans ce tutoriel, de vous présenter la façon de travailler pour exécuter cette fantaisie. Sauf que je l'ai modifié un petit peu. Lorsque j'ai décidé de faire les fantaisies ici présentes, c'était au début de l'automne. Donc, il y avait beaucoup de couleurs dans les arbres, beaucoup de feuilles jaunes, orangées, rouges. C'était vraiment très vibrant au niveau des couleurs. Mais là, on avance un petit peu dans l'automne, puis il fait un petit peu plus sombre, un peu plus froid, et on a déjà eu notre premier tapis de neige ici au Québec. Ce que j'ai fait exactement la même chose, mais j'ai changé tout simplement les couleurs. Fait que je vous amène à ma table de travail et je vous montre comment exécuter ce nail art. Comme ici, c'était vraiment fait au début de l'automne où on avait à l'extérieur des belles couleurs comme le rouge, le jaune, le orangé. Je m'étais inspirée de ces couleurs-là automnales pour faire le design ici présent. Mais comme on avance un peu dans l'automne et que là on est rendu avec des nuits un peu plus sombres et aussi le côté froid, bien, je suis allée chercher des couleurs qui inspiraient le froid. Mais j'ai pas pris de petits flocons de neige. J'ai vraiment conservé dans mes choix les feuilles d'érable parce que je considère qu'il reste encore quand même quelques feuilles dans les arbres. Et on est encore en automne, on n'est pas en plein hiver. Donc, c'est pour ça que j'ai conservé les feuilles d'érable. Fait que ici, ce que j'ai choisi, vraiment un bleu très foncé, c'est un bleu navy. J'ai quelques brillants bleus foncés. On les verra pas beaucoup, mais ils sont quand même présents dans la fantaisie. J'ai sorti aussi un petit gris pâle, un peu de blanc, des fois que j'en aurais besoin. J'ai pris les feuilles d'érable, j'en ai pris des argentés et des bleus. Hein? Donc, on va la perdre un peu, mais quand même, on va la voir. Et ici, ce sont les Spider Gel. Donc, j'ai choisi le Spider Gel noir, le blanc, ainsi que le argent. Donc, je me prépare et je vous montre comment exécuter cette fantaisie. J'ai gardé tout près les couleurs que je vais avoir besoin, donc les poudres. Si vous voyez bien, si vous comprenez bien, on va travailler en boulettes. Et j'ai aussi sorti ma poudre rose translucide. Pourquoi? Parce que ici, je veux venir faire ce que j'appelle un fond humide. Donc, je veux pas que ça sèche. Je veux aller utiliser la fluidité de la résine, donc le fait qu'elle va pouvoir couler et bouger un peu à son aise. Fait que, qu'est-ce que je viens prendre ici? Je prends la résine moyenne de rouge vernis et je viens en appliquer sur toute la surface de l'ongle. Donc, on en met de façon généreuse et une bonne quantité. Maintenant, je vais prendre ma cuillère et je vais venir faire glisser la poudre rose translucide. Je reprends ma résine médium, donc de rouge vernis, et j'imbibe parfaitement la poudre. Je sais peut-être qu'il y en a qui vont remarquer que j'ai déjà des petits brillants, des choses dans ma poudre. Oui, pour celles qui me connaissent et qui me suivent régulièrement, j'ai utilisé ici ma poudre sale. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'autres choses à mettre par-dessus, donc ça change strictement rien. On ne verra pas ce qu'il y a en dessous. Et c'est quoi une poudre sale? C'est ma poudre de récupération. C'est juste ça. Donc ici, j'ai fait mon fond que j'appelle mon fond humide. Donc ici, ça va moins sécher rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai de la résine et de la poudre, donc ça va allonger le temps que j'ai pour travailler. Donc, je prends toujours ma résine médium de rouge vernis et je vais commencer à travailler en boulet. Donc, je vais commencer par le blanc. Donc, je vais mettre un petit peu de blanc ici dans le fond. On n'oublie pas, plus qu'on a de la résine sur le pinceau, plus la boulette va être fluide. Hein? Et plus on va avoir de temps pour le travailler.
moins qu'on a de résine sur le pinceau, plus la boulette va être ferme, donc moins de temps pour la travailler, pardon. Donc ici, vous voyez bien que je vais chercher de la résine, je place la poudre un peu partout, du gros n'importe quoi. Je fais rien de précis. Je vais même venir chercher des paillettes. On va faire attention, vu que j'ai les paillettes, pour ne pas en mettre partout. Si vous voyez bien, hein, voyez-vous que je pourrais prendre mon pinceau, j'aurais tout enlevé, la poudre bleue qu'il y a ici. Donc, comme je vous ai dit, on est sur une surface qui reste humide. J'ai juste enlevé les brillants, parce que je ne les utiliserai plus. Et ça se pourrait bien que je les amène un peu partout, parce qu'il y en a ici, puis si vous regardez bien, ça coule. Donc, ça bouge. Ici, je vais aller chercher peu de résine. Et je vais faire une bonne boulette en restant longtemps. Donc, je vais avoir une boulette plus ferme. Et je vais pouvoir venir la placer sur mon ongle. Vous voyez, des fois, je ne suis pas mon pinceau. Je vais quand même chercher, comme je vous ai dit, je suis sur une base humide. Je pourrais arriver puis venir en mettre encore, que ce soit plus foncé. C'est une question de goût. Moi, je voudrais bien qu'on voit cette fois-ci un peu plus les feuilles d'érable. Ce que je vais faire, j'ai terminé avec mes couleurs ici. J'ai juste les tassé. J'ai préparé mes petites feuilles. C'est sûr, j'en mettrai pas autant que ça. Pourquoi? Parce que je veux pas inonder l'angle de feuilles, mais je vais quand même en utiliser quelques-unes. Ici, je vais me permettre de venir remettre de la résine médium sur toute la surface. Je veux être sûr et certain que tout est bien humide. Donc, je vais venir tout simplement chercher les feuilles et je vais venir les positionner aux endroits que je désire. Mais je dois garder en tête, hein, très important, que je vais faire aussi du spider gel. Donc, les endroits où je veux mettre le spider gel, il ne faut pas que j'ai de petites feuilles d'érable parce que je veux les voir. Donc, je sais que je vais mettre du spider gel dans le haut. Je vais en mettre ici en X. Donc, je vais placer les feuilles d'érable à des endroits que je vais pouvoir les voir. Je reviens avec ma résine médium. Donc, je m'assure que toute la surface est bien humide. Et maintenant, je vais venir monter ma structure en résine et poudre. Donc ici, comme je ne suis pas sur une cliente, la structure va être très simple. Toujours avec ma résine médium, j'ai imbibé le tout. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir faire durcir la technique de résine et poudre. Une fois que c'est bien sec, je vais venir limer pour enlever toutes les bosses et les imperfections. J'ai sorti mes 3 couleurs de Spider Gel. J'ai choisi de prendre le argent. Moi, je trouve qu'avec le bleu, le argent, c'est plus beau. Je trouve que ça fait plus riche que de mettre du or. Mais écoutez, si vous aimez le or, vous avez le droit d'utiliser le or. Moi aussi, j'ai vraiment choisi de prendre le argent. Si toutefois vous avez du Spider Gel bleu ou quoi que ce soit, ben vous pouvez aussi l'utiliser. On sait très bien que le Spider Gel, c'est facile à utiliser. Hein? C'est une décoration qui se fait facilement, pas besoin d'avoir de connaissances particulières. Et donc, on tire notre gel et on vient le placer. Moi, ici, le gel que j'ai entre les mains, n'est-ce pas, le gel que j'ai entre les mains, il est un petit peu difficile. J'ai comme l'impression que c'est à cause de la couleur métallisée. C'est les deux seuls, mon or et mon argent, c'est les deux seuls qui font ça ici. Donc, je me dis, c'est probablement parce qu'ils sont métallisés, tout simplement. Bon, il n'y a pas de stress. On est quand même capable de le travailler. Donc, il faut juste un petit peu plus de patience. Et je vais dessiner ma ligne ici. Il coupe tout simplement plus facilement, c'est juste ça. C'est pas autre chose.
Génial. Très beau. Wow. Moi, je vais vous dire que déjà là, je suis pas mal en amour. Avec mon ongle, je le trouve sublime. On va venir remettre un petit peu dans le haut. Pas trop, mais quand même. Mais les entrecroiser. Ce que je vais venir faire, avant d'aller faire les autres couleurs, je vais tout de suite aller faire durcir le Spider Gel 30 secondes sous la lampe LED. Une fois que c'est bien durci, je m'en viens avec le blanc et le noir. Commencer avec le blanc. Quand il est un petit peu plus fluide, ce que j'aime bien, c'est de revenir dedans et de repasser. Donc, ça fait plusieurs traits en même temps qui vont dans la même direction, mais pas nécessairement pareil. Des fois, il peut être un petit peu plus arrondi, le trait, ou un petit peu plus droit pour certains. C'est beau du Spider Gel, mais il faut aussi faire attention. Parce que si vous en mettrez trop, vous mettez des trop gros traits, des fois, ça peut devenir douteux aussi comme fantaisie. Même si c'est quelque chose de simple, il faut quand même prendre le temps de bien l'utiliser. Et voilà. Que je vais aller faire durcir maintenant le blanc. Le noir, ça va être subtil, tout simplement pour venir donner un peu de profondeur à mes lignes blanches, à mes lignes argentées. Donc, je vais aller dans le même sens et je vais essayer, bien sûr, de m'accoler le plus possible sur une ligne blanche ou sur une ligne argentée. Donc, pour aller faire l'effet de profondeur, sans ajouter des traits supplémentaires à ce que j'ai déjà. Ça va juste venir dynamiser la fantaisie qui est là présentement. Donc, dynamiser nos traits de Spider Gel. Je m'en viens faire durcir maintenant 30 secondes sous la lampe LED. Maintenant, quand j'ai terminé avec le Spider Gel, ce que je vais venir faire, ce qui est très, très, très important, je vais prendre un morceau de Scott Towel sec. Je n'ai pas besoin qu'il soit mouillé ou quoi que ce soit, je veux qu'il soit sec, tout simplement pour venir éponger, hein, comme ça, sans frotter rien, l'excédent de gras qui est sorti du gel UV quand on le fait durcir. Si vous le conservez, vous allez faire figer votre résine de finition. Comme j'utilise une résine de finition UV, donc elle est claire, et j'utilise celle de rouge vernis, j'ai pas besoin de venir encapsuler, de venir sceller le Spider Gel. Tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement d'appliquer une première couche de résine UV en quantité suffisante, hein, pour pouvoir couvrir tout mon ongle. Et je vais faire durcir 15 à 20 secondes sous la lampe LED. Quand la première couche est durcie, j'ai emplacé 1 seconde, toujours en quantité suffisante. N'ayez pas peur. On fait toujours attention de ne pas toucher la peau, bien évidemment. Et je vais faire durcir la deuxième couche, encore une fois, 15 à 20 secondes sous la lampe LED. Et voilà ce que ça donne, le travail terminé dans les teintes de bleu. C'est sûr que ça donne une dynamique complètement différente que les couleurs automnales que j'ai pris ici plus tôt pour faire la même fantaisie. Donc, c'est exactement la même chose. Ce travail tout à fait de la même façon. J'ai exécuté le travail de la même façon pour celui-ci et pour celui-ci. J'espère sincèrement que vous avez apprécié le tutoriel d'aujourd'hui et que vous avez découvert quelques trucs et quelques astuces pour exécuter ce genre de fantaisie avec facilité. Pour celles qui aimeraient suivre une formation en pose d'ongles ou que vous avez besoin d'un perfectionnement, vous pouvez aller visiter le site web de rougevernis.ca pour découvrir les formations que je vous y propose. Et si vous voulez être la première à voir les tutoriels nail art, tout simplement,
à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ça les filles, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à notre prochain tutoriel Naila. Bye bye tout le monde!